Par une chaude journée d'été, dans un petit village perdu entre les montagnes, Don Fermin, un homme robuste aux cheveux grisonnants, connu pour ses histoires invraisemblables, se dirigeait vers la seule station-service du coin. Il avait passé des heures à travailler dans son jardin, et le soleil ne lui laissait aucun répit. La chemise trempée de sueur, il décida qu'il avait besoin d'une pause et de quelque chose pour étancher sa soif. L'enseigne de la station-service brillait au loin, et Don Fermin sentit que son salut était proche. À son arrivée, il remarqua quelque chose d'étrange. La station-service, habituellement tenue par Carlotta, une jeune femme sympathique qui lui offrait toujours une bonne conversation, était maintenant entre les mains d'un individu étrange. Enfin, individu n'était peut-être pas le mot le plus approprié. Il avait la peau légèrement bleutée, des yeux immenses et ronds comme des assiettes, et un sourire si large qu'il semblait tout droit sorti d'un dessin animé. Son nom, selon l'insigne sur son uniforme, était Glorat. Bien que surpris, Don Fermin était un homme naturellement curieux et ne se laissa pas intimider. Il s'approcha du comptoir, et d'une voix grave, déclara « Je veux juste une bouteille d'eau, mon ami. » Glorat le fixa avec un mélange d'enthousiasme et de mystère, comme s'il savait quelque chose que Don Fermin ignorait. « De l'eau, bien sûr, mais peut-être préféreriez-vous essayer quelque chose de spécial, quelque chose d'un autre monde ?» dit-il en accentuant la dernière phrase avec un clin d'œil exagéré. Don Fermin haussa un sourcil, intrigué. « Écoutez, je ne suis pas là pour des expériences, je veux juste de l'eau pour me rafraîchir. » Mais Glorat ne céda pas. Il sortit de sous le comptoir une petite bouteille contenant un liquide brillant qui changeait de couleur sous la lumière. « Ceci, mon bon monsieur, est bien plus que de l'eau. C'est une expérience, une opportunité, une porte vers des possibilités que vous n'imaginez même pas. » Don Fermin éclata de rire. « Des possibilités? Tout ce que je veux, c'est quelque chose qui me débarrasse de cette chaleur infernale. Je ne suis pas venu acheter l'élixir de jouvence. » Mais Glorat ne se démonta pas et, d'un ton conspirateur, se pencha vers Don Fermin. « Ce n'est pas un simple liquide. C'est le nectar de Zorvax, capable de révéler les vérités cachées de l'univers. Dans votre cas, de vous donner ce que vous désirez vraiment, même si vous ne le savez pas encore. » D'abord persuadé que le caissier plaisantait, quelque chose dans l'intensité de son regard le fit douter. « Bon, puisse-vous insister, combien coûte cette merveille ?» demanda Don Fermin, plus par curiosité que par réelle intention d'achat. « Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, mon ami. Pour vous, c'est gratuit. Mais avant de le boire, vous devrez répondre à une question, » annonça Glorat avec un sourire qui semblait illuminer tout l'endroit. Don Fermin fronça les sourcils. « Et quelle est cette question ?» demanda-t-il, sentant que tout cela devenait bien plus étrange qu'il ne l'avait anticipé. « C'est simple, » répondit Glorat. « Qu'est-ce ce que vous désirez vraiment dans votre vie, au-delà de la soif, au-delà de la chaleur, au-delà de ce que vous croyez avoir besoin? Réfléchissez bien, car votre réponse déterminera ce que le nectar de Zorvax vous offrira. » Don Fermin resta silencieux, se grattant la barbe en réfléchissant. Pendant un instant, il oublia la chaleur et la soif. Ses pensées voyagèrent vers des souvenirs de jeunesse, des amours perdus, des rêves abandonnés au fil des ans. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une série de lumières clignotantes illumina la station-service. Une immense nef, au design inimaginable, descendait lentement du ciel. Glorat se tourna vers elle avec calme, comme s'il avait attendu son arrivée. « Ah, mes compagnons sont venus me chercher, » dit-il avec une décontraction déconcertante. « Mais ne vous inquiétez pas, Don Fermin, nous avons encore le temps de résoudre votre désir. Parce que, croyez-moi, tout cela ne fait que commencer. » Don Fermin recula d'un pas, partagé entre l'étonnement et la méfiance, tandis que le vaisseau descendait lentement jusqu'à se poser à quelques mètres de la station-service. Ses lumières clignotaient en couleurs si vives qu'elles semblaient hypnotiques, et un léger bourdonnement résonnait dans l'air, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour assister à cet instant. La porte du vaisseau s'ouvrit dans un léger sifflement, laissant apparaître un groupe de figures aussi extravagantes que Glorat, chacune plus singulière que la précédente. Le premier à sortir était un être grand et élancé, doté de tentacules à la place des bras et dont le corps émettait une lueur dorée, comme s'il était recouvert de poussière d'étoiles. « Glorat, que fais-tu ? Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps. » lança la créature dans une langue étrangère que Don Fermin, à sa grande surprise, comprit parfaitement. C'était comme si les mots se traduisaient directement dans son esprit. Glorat leva une main bleuâtre et se tourna vers le groupe. « Je suis simplement en train de servir un client, Ixor. Tu sais que le protocole exige que nous respections nos interactions avec les terriens. » Puis, il reporta son attention sur Don Fermin, qui restait figé, partagé entre la peur et une étrange excitation.
Don Fermin, permettez-moi de vous présenter mes collègues. Voici Zixor, responsable de la logistique interstellaire, et là-bas, Nivalia, experte en analyse dimensionnelle. Nivalia, une figure élégante et androgyne, s'avança vers Don Fermin avec un sourire énigmatique. Ses cheveux flottaient comme s'il était immergé dans l'éau, et ses yeux changeaient constamment de couleur. Enchanté, terrien. Glorat parle souvent des humains et de leur nature curieuse, dit-elle d'un ton moqueur en s'inclinant légèrement, comme si elle examinait Don Fermin. Reprenant un peu de contenance, Don Fermin croisa les bras et prit la voix ferme qu'il utilisait quand on tentait de lui vendre quelque chose de douteux sur le marché. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous faites ici, mais tout cela commence sérieusement à ressembler à un cirque intergalactique. Je suis venu pour une bouteille d'eau, et maintenant, on me parle de désir, de nectar et de vaisseaux spatiaux. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici ?» Glorat soupira et s'accouda au comptoir, comme s'il avait affaire à un client particulièrement difficile. « Ah, Don Fermin, vous êtes bien plus spécial que vous ne le croyez. Nous ne sommes pas ici par hasard. La vérité, c'est que nous menons une expérience. Un petit échange culturel entre espèces, si vous voulez. Nous cherchons à comprendre ce qui anime les humains, ce qu'ils désirent réellement au plus profond de leur cœur. Et vous avez l'opportunité d'y participer, tout en recevant quelque chose d'extraordinaire. » Nivalia intervint avec un sourire malicieux. « Mais attention, humain. Le nectar de Zorvax ne donne pas exactement ce que l'on demande. Il offre ce que l'on désire véritablement, au plus profond de soi, même si l'on n'a pas conscience. C'est un risque, mais aussi une opportunité. » Un frisson parcourut Don Fermin. Il ne pouvait nier que tout cela était intriguant. Mais il savait aussi qu'à son âge, les décisions précipitées pouvaient apporter plus de problèmes que de solutions. « Et si je ne veux pas boire votre fameux nectar, que se passe-t-il alors » demanda-t-il avec méfiance. Glorat haussa les épaules. « Rien. Vous reprendrez votre vie comme avant. Vous pourrez partir avec votre bouteille d'eau et oublier tout cela. Mais croyez-moi, si vous refusez maintenant, vous vous demanderez toujours ce qui se serait passé si vous aviez accepté. » Avant que Don Fermin ne puisse répondre, Lixor s'approcha avec un artefact en forme de sphère lumineuse et le posa sur le comptoir. « Nous sommes pressés, Glorat. Si cet humain ne se décide pas rapidement, nous devons partir. Le temps sur cette planète ne s'arrête pas, et nous avons déjà dépassé la limite autorisée. » La sphère se mit à émettre un léger bourdonnement, et Don Fermin sentit une étrange pression dans sa poitrine, comme si le temps lui-même jouait contre lui. « D'accord, dit-il enfin, levant les mains en signe de reddition. « Supposons que j'accepte de boire ce truc. Que dois-je faire? Y a-t-il un contrat, un avertissement? Ou je le bois, et c'est tout ?» Glorat lui tendit la bouteille avec un sourire satisfait, comme s'il avait attendu cette réponse depuis le début. « Buvez simplement, Don Fermin. Et souvenez-vous, quoi qu'il arrive, vous verrez le reflet de vos désirs les plus profonds. Rien de plus, rien de moins. » Don Fermin fixa la bouteille contenant le liquide scintillant, hésitant. Une partie de lui voulait fuir et laisser tout cela derrière, mais une autre partie, celle qui l'avait toujours poussé à la curiosité et aux ennuis, le poussait à continuer. Finalement, il prit une gorgée. Dès que le liquide toucha sa langue, une explosion de saveur envahit sa bouche. C'était doux, amer, salé et acide en même temps. Puis, le monde commença à s'effacer. Les lumières de la station-service, le vaisseau, même les étranges créatures, tout se brouilla jusqu'à ce que Don Fermin se retrouve flottant dans un espace vide, entouré d'étoiles. Soudain, une silhouette apparut devant lui. C'était Consuelo, son premier amour, la femme qu'il avait laissé partir tant d'années auparavant pour poursuivre un rêve qui ne s'était jamais réalisé. Elle le regarda avec un sourire tendre, comme si le temps n'avait pas passé depuis leur dernière rencontre. « Fermin, dit-elle avec douceur. Que cherches-tu vraiment » Don Fermin sentit un nœud se former dans sa gorge. « Consuelo ? Je ne sais pas. Je pensais que je voulais juste de Léo, mais maintenant, je ne suis plus sûr de rien. » Elle fit un pas vers lui et tendit la main. « Peut-être que ce que tu cherchais n'a jamais été de Léo, Fermin. Peut-être as-tu toujours cherché une seconde chance. » Mais avant qu'il ne puisse la toucher, une voix résonna au loin. C'était celle de Glorat, et elle semblait venir de partout à la fois. « Attention, Don Fermin. Ce que vous voyez ici n'est pas un rêve, mais ce n'est pas non plus entièrement réel. C'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller. » Et ainsi, dans cet espace infini, Don Fermin fit face à son passé, à ses regrets et à ses rêves oubliés. Pendant ce temps, dans le monde réel, la station-service continuait de briller sous les étoiles, et le vaisseau, avec ses mystérieux occupants, semblait attendre quelque chose. Quelque chose qui changerait la vie de Don Fermin à jamais,
s'il était prêt à accepter ce qui l'attendait. L'espace infini où flottait Don Fermin commença à onduler, comme un lac troublé par une pierre. La silhouette de Consuelo, aussi nette que ses souvenirs de jeunesse, continuait de le fixer avec ce mélange de nostalgie et de tendresse qui le désarmait complètement. Il voulut lui répondre, lui expliquer tant de choses, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Une seconde chance, murmura-t-il enfin, répétant les mots de Consuelo. L'idée lui paraissait aussi tentante que dangereuse. Sa vie, bien que simple, était remplie d'histoires et de petits moments qui lui avaient donné un sens. Était-il juste de tout changer pour un simple « et si » Mais en même temps, pouvait-il ignorer le tourbillon d'émotions que cette rencontre avait éveillé en lui? Consuelo sourit, comme si elle pouvait lire ses pensées. Ne réfléchis pas trop, Fermin. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un saut dans l'inconnu. Avant qu'il ne puisse répondre, l'espace autour d'eux se mit à vibrer, et une nouvelle silhouette émergea parmi les étoiles. C'était Glorate, mais son apparence était encore plus étrange. Sa forme semblait changer constamment, comme si elle s'adaptait aux émotions de Don Fermin. Sa voix, grave et mélodieuse, résonna comme un écho. Don Fermin, vous êtes au seuil du désir. Ici, il n'y a pas de place pour le doute. Chaque pas que vous ferez vous rapprochera de ce que vous voulez réellement, ou vous en éloignera. Tout dépend de vous. Don Fermin sentit son cœur s'accélérer. Et si je ne sais pas ce que je veux, que se passe-t-il si je me trompe? Glorate sourit avec un calme troublant. Ah, Don Fermin, personne ne sait vraiment ce qu'il veut avant de le trouver. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Consuelo est là pour une raison, n'est-ce pas? Don Fermin tourna la tête vers Consuelo, qui tenait maintenant un petit objet brillant entre ses mains. Cela ressemblait à une clé, mais pas à une clé comme les autres. Des gravures mouvantes formaient des motifs qui semblaient danser. Consuelo lui tendit la clé. Ceci ouvrira une porte, dit-elle. Une porte vers ce que tu as toujours voulu, mais que tu n'as jamais osé chercher. Mais fais attention, Fermin. Chaque porte a son prix. Don Fermin regarda la clé, puis Consuelo. Et si cette porte ne mène pas là où je veux aller? Consuelo secoua doucement la tête. La question n'est pas où elle mène, mais si tu es prêt à la franchir. Avant qu'il ne puisse prendre une décision, tout autour de lui se dissipa à nouveau. Cette fois, Don Fermin se retrouva dans un vaste champ verdoyant, entouré de collines effleurant le ciel. Au centre du champ se trouvait une petite cabane accueillante, de laquelle s'échappait un mince filet de fumée. Quelque chose dans cet endroit lui semblait étrangement familier. Il s'approcha de la cabane avec prudence, et, en ouvrant la porte, il découvrit une scène qui lui coupa le souffle. Il était là, lui-même, mais pas comme il était aujourd'hui. Il était jeune, fort, plein d'énergie et de vie. Et en face de lui se trouvait Consuelo, elle aussi jeune, assise à une table en bois. Tous deux riaient comme si rien d'autre au monde n'existait. Une bouteille de vin trônait sur la table, accompagnée d'un bol rempli de fraises. Don Fermin, le vrai, observa la scène depuis le seuil. C'était comme voir un souvenir prendre vie, mais quelque chose clochait, quelque chose n'était pas tout à fait à sa place. La Consuelo assise à la table se tourna soudainement et croisa son regard, comme si elle pouvait le voir. « Pourquoi restes-tu planté là, Fermin? Tu ne vas pas nous rejoindre » Don Fermin fit un pas en arrière, déconcerté. « Quel genre de touresse » demanda-t-il à voix haute, s'attendant à ce que Glorate apparaisse pour lui donner une explication. Mais personne ne répondit. Seul le vent et les rires dans la cabane emplissaient l'air. Finalement, il décida d'entrer. La version jeune de Consuelo lui sourit et désigna une chaise vide à la table. « Tu as toujours douté, Fermin. C'est pour ça que tu n'es jamais resté avec moi. Mais maintenant, tu as une chance. Tu peux rester ici, avec nous, pour toujours. Sans regret, sans préoccupation. » Don Fermin s'assit lentement, sentant son corps trembler. « Pour toujours? Et qu'en est-il de la vie que j'ai déjà vécue? Mes histoires, mes amis, mon jardin ?» Consuelo le regarda avec une expression mêlant compassion et tristesse. « C'est une vie que tu peux laisser derrière toi, Fermin. Ici, tu en as une nouvelle, celle que tu aurais pu avoir. Mais c'est à toi de choisir. » Le jeune Don Fermin leva son verre de vin et trinqua en riant d'un éclat contagieux. « Allez, vieux. Qu'as-tu à perdre? Regarde-toi. C'est ce que tu as toujours voulu, non ?» Le véritable Don Fermin resta silencieux. Tout semblait si parfait, si tentant. Mais quelque chose le retenait encore. Il regarda Consuelo, puis le jeune homme qu'il avait été autrefois, et enfin la clé qu'il tenait toujours dans sa main. « Tout ça, ce n'est pas réel, n'est-ce pas » demanda-t-il finalement, sa voix empreinte d'un mélange de défi et de tristesse. Consuelo sourit, mais cette fois, son regard était chargé de mélancolie. « La réalité est ce que tu décides qu'elle soit,
Fermin. Mais la question reste la même. Es-tu prêt à franchir la porte? Avant qu'il ne puisse répondre, un bourdonnement attira son attention. Il tourna la tête et aperçut Glorat, debout près de la porte, l'observant avec son éternel sourire énigmatique. Don Fermin, le temps s'épuise. Décidez vite. Traversez cette porte, ou retournez à la station-service. Vous ne pouvez pas rester ici éternellement. Don Fermin regarda une dernière fois la clé dans sa main. Les possibilités, les risques, les questions sans réponse. Tout tournoyait dans son esprit. Mais il savait qu'il devait choisir. Et cette décision changerait son destin à jamais. Il serra la clé dans sa paume, sentant le poids symbolique qu'elle portait. Son regard passa de Consuelo, qui attendait toujours patiemment sa réponse, à son jeune lui, qui buvait son vin avec une insouciance presque agaçante. La tentation de rester dans ce monde, de vivre la vie dont il avait rêvé autrefois, était immense. Mais quelque chose en lui, quelque chose qu'il ne pouvait ignorer, le poussait dans une autre direction. Il se leva lentement de sa chaise, fixa Consuelo dans les yeux et parla d'une voix ferme, chargée d'émotion. « C'est magnifique, Consuelo, mais ce n'est pas ma réalité. Ce n'est pas ma vie. Tout ce que j'ai vécu, le bon comme le mauvais, m'a façonné tel que je suis aujourd'hui. Et même si j'ai des regrets, j'ai aussi des choses que j'aime profondément. Je ne peux pas tout effacer, je ne veux pas tout effacer. » Consuelo le regarda avec un mélange de fierté et de tristesse. Elle se leva à son tour et s'approcha de lui. « Je savais que tu choisirais ainsi, Fermin. Tu as toujours été têtu, mais aussi courageux. Cet endroit n'est pas fait pour toi. Ce n'est qu'une ombre de ce qui aurait pu être. Et tu as raison, ta vie est la tienne, avec tout ce qu'elle comporte, et c'est ce qui la rend réelle. » La clé dans sa main se mit à briller intensément, comme si elle répondait à sa décision. Glorat, resté silencieux jusqu'alors, hocha la tête avec approbation. « Je savais que vous prendriez la bonne décision, Don Fermin. Peu d'humains y parviennent. Beaucoup choisissent de rester prisonniers de leurs désirs, mais vous avez compris quelque chose d'essentiel. La vie ne se définit pas par ce qu'elle aurait pu être, mais par ce qu'elle est et ce que nous en faisons. » Le monde autour de Don Fermin commença à s'effondrer comme un miroir fait de sable. Les rires, la cabane, le champ verdoyant. Tout disparut dans un tourbillon de lumière, le laissant flotter à nouveau dans cet espace infini. Mais cette fois, il ne se sentait ni perdu ni confus. Il ressentait une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Quand il reprit ses esprits, il était debout devant le comptoir de la station-service. Glorat, avec son sourire bleuté, lui tendit une bouteille d'eau, une simple bouteille, sans éclat ni promesse mystérieuse. « Tenez, Don Fermin. Cette fois, c'est bien de l'eau. » Don Fermin la prit et en but une longue gorgée. L'eau fraîche lui redonna un peu de vigueur, et il éclata de rire. « Tu sais quoi, Glorat? J'ai vécu beaucoup de choses étranges, mais celle-ci remporte la palme. Pourquoi avez-vous fait tout ça? » Glorat croisa les bras et se pencha légèrement vers lui. « Parce que les humains sont fascinants, Don Fermin. Leur capacité à désirer, à rêver et à regretter est unique dans l'univers. Mais ce qui nous intrigue le plus, c'est leur faculté à avancer malgré tout. Vous nous avez offert une belle leçon aujourd'hui. » À cet instant, les lumières du vaisseau recommencèrent à clignoter, et Glorat jeta un regard vers la porte. « Il est temps pour nous de partir. Mais avant cela, je veux vous laisser quelque chose. » Il tendit la main et lui remit un petit objet métallique, un pendentif en forme d'étoile. « Quand vous douterez de votre chemin, regardez cette étoile. Elle ne vous donnera pas de réponse, mais elle vous rappellera que vous avez toujours la possibilité de choisir. » Don Fermin prit l'amulette et la glissa dans sa poche, hochant la tête avec un sourire reconnaissant. « Merci, mon ami. Mais la prochaine fois que je passerai ici, je veux juste une bouteille d'eau, rien de plus. D'accord ?» Glorat rit et monta à bord de la nef. « Adieu, Don Fermin. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, votre vie est bien plus extraordinaire que vous ne le croyez. » Le vaisseau s'éleva doucement, laissant derrière lui un ciel limpide et un Fermin qui, pour la première fois depuis longtemps, avait le sentiment d'avoir repris le contrôle de son destin. Il reprit le chemin de sa maison, savourant le chant des cigales et le parfum du champ. Lorsqu'il arriva, il s'installa dans son vieux fauteuil sur le porche et leva les yeux vers les étoiles. Il sortit l'amulette de sa poche et la contempla un instant, repensant à tout ce qui s'était passé. « Une seconde chance, hein ?» murmura-t-il. Puis il sourit, songeant à son jardin, aux histoires qu'il lui restait encore à vivre, et à la bouteille d'eau qu'il tenait dans la main. Il n'avait pas besoin d'une seconde chance. Il avait déjà tout ce qu'il lui fallait, ici et maintenant. Et avec cette certitude, Don Fermin ferma les yeux, sachant qu'aussi vaste et insondable que soit l'univers, son petit coin de monde était exactement là où il devait être.